Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Sylvie Nzeyimana, a porté connaissance à la population burundaise que même si le vaccin contre la COVID-19 est disponible au Burundi, qu'il est facultatif de se faire vacciner. C'est après les échos entendus qu'il y a certains employeurs qui prévoient obliger le personnel contre le vaccin. Nous annonçons également que les vaccins sont là, mais que les vaccins, c'est volontaire pour la personne qui le veut. Ceci parce que nous avons entendu des échos qu'il y aurait certains employeurs qui veulent que leur personnel soit vacciné obligatoirement. Cela serait contraire à la politique actuelle du gouvernement burundais. Le ministre de la Santé a annoncé cela après la visite qu'il a effectuée au site de dépistage, celle des voyageurs rentrant et sortant, parmi lesquels la site de Gatumba sur la frontière du Burundi et de la RDC, celle de l'aéroport national Melchior Ndadaye et la site ordinaire de Kamenge, etc., pour se rendre compte de l'état des lieux. Nous avons fait une visite au niveau de 2 catégories de sites de dépistage. La première catégorie, ce sont les sites de dépistage pour les voyageurs entrant et sortant le pays. C'est notamment au niveau de l'Institut national de santé publique, INSP, au niveau de l'aéroport international Melchior Ndadaye et sur la frontière du Burundi avec le Congo, Gatumba. Nous venons aussi de faire une visite au site de dépistage de Kamenge, communément appelé ce quartier, où se fait le dépistage de toute la population en général. L'objectif de la visite était essentiellement de s'enquérir de l'état d'avancement de cette activité, du déroulement de cette activité de dépistage du coronavirus. Mais aussi, c'était de s'entretenir avec le personnel se trouvant sur ce site de dépistage pour voir s'ils n'ont pas de problèmes particuliers dans l'exercice de leur fonction. Concernant le premier point sur le déroulement de cette activité de dépistage, nous avons observé qu'il n'y a pas de problème particulier. Toutes les personnes qui veulent se faire dépister reçoivent ce service sans problème. Seulement au niveau de l'INSP, et on nous a signalé un problème qui avait été à l'origine du retard de l'octroi des résultats des tests pour les voyageurs. Ces derniers jours, c'était dû à la connexion Internet qui n'était pas rapide pour pouvoir faire entrer les résultats des tests effectués. Ils ont essayé à leur niveau de trouver une solution. Ils ont pu augmenter le débit de cette connexion, mais ils ont exprimé le besoin que ça soit encore augmenté pour que le délai de livraison des résultats du test soit encore réduit. Et nous avons compris le problème et nous avons promis d'essayer de trouver des solutions à ce problème. Pour le site de dépistage du quartier Kamenge, ce quartier, on nous a signalé que aussi là les activités se déroulent bien. Les longues files d'attente pour les personnes qui veulent se faire dépister, qui étaient observées ces derniers jours, ont sensiblement diminué. Ceci parce qu'il y a eu augmentation des sites de dépistage au niveau de la capitale de Bujumbura ces dernières semaines. Mais aussi également, c'est parce que actuellement, le nombre de cas qui sont testés positifs va en diminuant ici dans la capitale de Bujumbura.
Concernant le personnel trouvé sur le série de dépistage, ils nous ont aussi dit qu'ils n'ont pas de problème particulier, sauf que le volume du travail ces derniers jours avait augmenté. Nous les avons encouragés. Nous leur avons dit que c'est l'exigence du métier. Quand on offre les services de santé, c'est un travail qui est continu, 24 heures sur 24, parce que les personnes vont toujours demander de l'aide en ce qui concerne les soins. Alors pour le personnel de santé, il faut le courage, il faut le dévouement. On les a encouragés et ils ont accepté qu'ils vont continuer à faire des efforts pour aider toute personne qui vient demander de l'aide. Nous profitons de cette occasion pour lancer un message à la population burundaise, pour leur dire que la pandémie du coronavirus est toujours là dans notre pays, comme au monde entier. Alors, nous les encourageons à continuer à respecter les gestes barrières pour lutter contre cette maladie. Le ministre a pris l'occasion aussi de lancer un message aux élèves des écoles à régime d'internat que le ministère de la Santé publique est prêt pour leur dépistage avant le début du deuxième trimestre. Nous profitons également de l'occasion pour lancer un message que le ministère de la Santé publique, de la lutte contre le sida, est prêt pour dépister les élèves qui se trouvent dans les écoles à régime d'internat. À ce moment où nous approchons la rentrée scolaire, le ministère est prêt pour faire le dépistage de tous ces élèves.